Bonjour à tous et bon vendredi après-midi. Très heureux de vous retrouver, surtout de vous savoir à l'écoute. À l'émission aujourd'hui, on vous parle de l'Association des amputés de guerre et de l'importance qu'a cette association pour Stéphanie Talbot et Malik Sénéchal, qui sera avec nous un petit peu plus tard sur le plateau. Mais dans un premier temps, si vous êtes un amoureux de la langue française, que vous aimez les jeux de société et surtout les défis, eh bien, on vous présente la toute nouvelle version repensée et revampée du jeu Bagou qui est paru en 1998, donc 21 ans déjà pour ce jeu de société qui est fort populaire auprès des établissements scolaires, mais aussi des familles. Et pour en parler, bien, c'est Thomas Jasmin qui est avec nous. Thomas, bon après-midi à toi. Bien, merci, bon après-midi. Merci beaucoup de recevoir. Ça fait vraiment plaisir d'être ici. Content de te recevoir. On devait se voir il y a quelques années lorsque tu as lancé l'application de ce jeu-là, le jeu Bagou, qui a été créé par ton père en 98, Daniel Jasmin. D'abord, explique-nous un petit peu dans quel objectif ça a été mis en place, ce jeu-là, il y a une vingtaine d'années déjà. Bien oui, mon père, dans le fond, il était un éternel pigiste. Il y avait plusieurs travails. Puis, quand il était professeur, il avait développé, dans le fond, des jeux avec dans le fond, qui est un peu l'ancêtre de Bagou. Puis, il a eu l'idée, avec ces jeux-là qu'il faisait pour ses élèves, de créer un jeu de société. Fait que Bagou a été son premier jeu de société. Il a été pendant une vingtaine d'années en affaires avec sa compagnie de jeux. Puis, ça a toujours été Bagou qui a été comme vraiment le jeu le plus populaire. Puis, dans le fond, moi, j'ai repris un peu son initiative. Mon père a fermé sa compagnie de jeux de société. Il a donné à moi puis mon frère les droits de jeu. Puis là, on a décidé en 2017 de refaire une application mobile pour que tout le monde puisse avoir le jeu dans sa poche. Exactement. Puis, en collaboration avec des amis à moi qui ont parti la compagnie de jeu Flabbergast. Je salue mes collègues Richard qui ont embarqué et Eric, dans cette aventure-là, dans ce projet-là, de proposer une version complètement renouvelée, si on veut, de ce qui existait déjà sur le marché. Oui, beaucoup d'heures ont été ont été travaillées pour créer justement cette nouvelle version du jeu-là, qu'on est super fiers avec un nouveau design. Toutes les cartes ont été revues, on a corrigé, enfin, on a adapté le jeu avec la nouvelle orthographe, on a créé des nouveaux défis dans le jeu. Puis on a même aussi changé la façon le fameux gameplay pour le jeu pour que le jeu soit encore plus intéressant. Fait qu'on arrive avec un nouveau produit complètement différent. Si les gens à la maison ont l'ancienne version du jeu, ils vont vraiment triper sur la nouvelle. Le nom du produit, c'est Bagou, mais il y a un autre titre qui se rattache à ça, c'est la folie des mots. Ouais. Donc, c'est parce qu'on joue vraiment avec la langue française. D'ailleurs, le jeu regorge de défis. On parle de plus de 5000 défis associés à ce jeu-là. Comment vous êtes parvenu à créer autant de mystères et de défis entourant la langue française? Parce que oui, bon, c'est une langue qui est très riche, qui a beaucoup de défis justement elle-même. Mais mis à part ça, comment vous avez mis ça en place pour créer un jeu comme celui-là? Bien, beaucoup de mérite revient à mon père, qui était aussi un amoureux de la langue française, mais il y a aussi un travail de mon grand-père derrière tout ça, qui est Claude Jasmin, qui est un écrivain qui a vraiment partagé cette passion-là à mon père. Qui a marqué l'histoire du Québec aussi, on s'entend. Oui, non, puis il y a un petit peu de lui dans ce jeu-là, puis il a vraiment travaillé avec mon père pour vraiment trouver les mots de langue française qui sont sous-utilisés. Puis avec le travail de mon père, c'est vraiment, dans le fond, créer des phrases qui permettent aux joueurs d'apprendre ces mots-là. Fait que quand on est venu avec créer l'application et la nouvelle version, on est parti de cet immense travail-là. Puis je me rappelle, quand j'étais plus jeune, de voir mon père qui scrutait les dictionnaires, qui se cassait la tête pour trouver toutes les phrases afin qu'on puisse apprendre des nouveaux mots et créer justement tout le concept de Bagou. Mais c'est un bel exercice aussi pour ceux et celles qui ont de la difficulté avec les particularités de la langue française, parce que ça regorge d'exceptions, évidemment, on le sait, la langue française, c'est plein de défis, comme on le mentionnait précédemment. Alors, un jeu qui, assurément, va donner un bon coup de pouce à plusieurs. Et là, comment on joue? Premièrement, est-ce que ça se joue en équipe de 2, de 4? C'est pour les familles, les plus jeunes? Comment ça fonctionne concrètement? Le jeu, on peut jouer tout simplement en solitaire. On pose chacun des cartes, des questions sur les cartes pour apprendre les mots puis s'amuser, on gagne des points. Mais le jeu est fait pour des groupes de 2 à 8 personnes. Mais il y a d'autres différentes versions de jeu pour jusqu'à 40 personnes. Fait que dans les parties de famille, pour des professeurs, on peut des créer fêtes, c'est une belle idée. Party des fêtes, c'est vraiment sortir, le avec jeu un petit idéal. verre de vin, probablement qu'il y aura beaucoup de fou rire. On fait une petite partie, en tout cas, on va regarder un peu comment ça fonctionne. D'abord, il faut dire que c'est encore chaud. Hein? Ça sort vendredi dernier. Là. Ça sort tout juste de l'usine de fabrication. On a eu les jeux très récemment, puis ils sont disponibles dans plusieurs boutiques à travers le Québec. Fait que sur le site web jeuxbagou.com, on a une carte avec tous les différents points de vente. Le jeu. Est-ce que c'est nécessaire de faire ça avec le couvercle à chaque fois qu'on joue? À chaque fois, il faut faire un twist de... Il faut être à l'aise de nos mains. Habile de nos mains, devrais-je dire. On va juste, dans le fond, prendre des cartes puis regarder ensemble. Juste me montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour que les téléspectateurs puissent avoir un aperçu du jeu en soi. Là. Fait que le jeu vient avec justement différentes petites composantes. Un sablier d'abord pour un dé du jeu. Le temps, un et dé. avec 4 séries de cartes vraiment très intéressantes avec les fameuses cartes qui ont été renouvelées. Je vais vous poser des questions, tester votre français. Je vais être impressionné. En tout cas, j'espère. Tu as un bon bagou, si tu as un bon vocabulaire.
Fait qu'ici, on va chercher des mots plus recherchés. Chacune des cartes compose 3 niveaux de difficulté. On a facile, intermédiaire, difficile. En quel niveau tu veux te lancer? Est-ce que tu es confiant? Ben, tu peux le difficile. Je suis quand même pas pire en français, je pense. OK. Fait que je te lis la phrase, puis il va y avoir, dans le fond, un mot que tu vas trouver un mot plus recherché. C'est le titre de la carte, 2 mots plus recherchés. Donc, cet humoriste est très drôle dans ce numéro. Fait qu'on cherche un mot plus recherché pour très drôle qui commence par IMP. IMP. Impressionnant. Est impressionnant pour ce numéro. C'est, oui, une très bonne réponse. On aurait pu aussi avoir impayable. Impayable. Ah, impayable, tu vois, ça, je savais pas. Ouais. Ensuite, c'est une personne vraiment prétentieuse. Le mot qu'on cherche plus recherché de prétentieuse commence par VAN. VAN. Vanicieuse. Vanicieuse. Hein? Je suis quand même pas pire, hein? C'est excellent. Alors, ça, c'est le genre de jeu, en fait, qu'on peut faire seul, comme tu dis, pour enrichir notre vocabulaire, notre base même de français qui nous sert d'outil de communication tous les jours, mais aussi, comme tu le disais, en duo ou encore en groupe de 4 et même jusqu'à 40 personnes. Il faut mentionner aussi que pour les érudits de la tablette, les modèles électroniques, le jeu est disponible sur l'application App Store ainsi que sur Google Play. Tout à fait. On a développé l'application pour que les gens puissent avoir accès dès qu'il y a un petit moment de libre avec leur cellulaire. Ou leur tablette. On a fait toute une version numérique qui a été aussi très, très long à programmer. On a oui, probablement. Quand on tombe dans l'électronique, habituellement, c'est laborieux comme travail. Ouais, exact. Et il faut mentionner une chose avant de quitter, que pour chaque jeu vendu, il y a $1 qui est remis à la Société canadienne de la sclérose en plaques, une cause qui tient à cœur, je pense. Tout à fait, ça tient à cœur moi et toute mon équipe. On a des proches qui sont touchés par rapport à ça. Puis on ne fait pas ce projet-là pour avoir nécessairement de l'argent, mais plus pour redonner à la société. C'est pas un but lucratif, c'est vraiment pour aider la population québécoise à enrichir son vocabulaire et pour soutenir une cause qui est importante à vos yeux. Bien, merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous. Vraiment, c'était un plaisir. Puis si tu sors d'autres exemplaires ou d'autres jeux comme ça, n'hésite pas à venir nous rendre visite ici sur le plateau. Tu es toujours le bienvenu. Parfait, merci beaucoup. Merci très à apprécié. toi. Au retour, on vous parle de l'Association des amputés de guerre et du rôle important qu'elle a joué pour une famille de la région. Et on vous invite à rester avec nous puisque l'émission se poursuit dans 2 petites minutes. Revivez leur première rencontre, leur premier Noël en famille. 60 minutes de pur bonheur. Boomerang, Noël chez les Berniers, lundi 21h. C'est la tradition. À TVA. Ce soir au TVA Nouvelles, c'était au tour de l'interrogatoire aujourd'hui de Daniel Légère, cet homme d'Edmundston accusé d'avoir fait vivre l'horreur à une femme. Il a nié en bloc les accusations portées contre lui. Son témoignage d'ailleurs était décousu selon le juge. Le prix à payer pour la gestion des matières résiduelles augmente dans nos régions. Ça coûte de plus en plus cher pour la collecte de déchets ou du recyclage. Étant donné l'absence d'opération Nez Rouge cette année à Rivière-du-Loup, un groupe de citoyens souhaite mettre sur pied un système de raccompagnement pour la période des fêtes. À plus tard. De retour à l'émission, on vous parle maintenant d'une association qui a un rôle crucial auprès d'une famille de la région. Il s'agit de Stéphanie Talbot et Malik Sénéchal qui ont bénéficié de l'aide de l'association, plutôt de l'Association des amputés de guerre, puisque Malik est venu au monde avec une malformation congénitale. Et évidemment, bon, l'association est venue aider la famille à accepter cette épreuve que la vie leur envoyait, mais aussi leur a permis d'avoir des prothèses pour Malik afin qu'elle puisse mener une vie normale. On en parle à l'instant avec Stéphanie Talbot et Malik Sénéchal. Bon après-midi à vous deux. Bonjour. Merci. Content de vous recevoir pour parler en fait de l'Association des amputés de guerre, une association qu'on connaît notamment pour ses publicités, les fameux porte-clés qu'on peut renvoyer par la poste, qui permet donc d'aider l'association de soutenir sa mission et ses activités. Je l'ai mentionné en ouverture, Malik est venu au monde avec une malformation congénitale, donc il lui manquait une partie de son bras droit. D'abord, je présume qu'en tant que mère de famille et que père, qui d'ailleurs assiste à l'enregistrement, c'est un choc d'apprendre ça. D'abord, est-ce que l'association a joué un rôle dans l'acceptation de ce nouveau constat-là que la vie vous envoyait? Énormément, parce que quand on met au monde un enfant, on s'attend toujours à ce que ce soit parfait. Tout se passe bien, évidemment, oui. Il est quand même parfait, mon fils. Sauf que, oui, on a eu une petite surprise. Par contre, nous, on le savait avant l'accouchement. Vous avez quand même pu faire un travail préalable d'acceptation, même si ce n'est pas évident. On l'a appris aux alentours de 20 semaines de grossesse. Par contre, il a été tout de suite inscrit au programme Les Vainqueurs des amputés de guerre. C'est un programme, en fait, qui aide les enfants de 0 à 18 ans qui sont amputés, qui ont une malformation, à l'acceptation, oui, par des séminaires. Fait que nous, quand Malik, il y a eu 9 mois environ, on est allé dans un premier séminaire à Laval et là, on a rencontré plein de gens, en fait,
plein de familles comme nous qui vivaient Qui avait la même sensiblement réalité que la chose. vôtre, Oui. en fait. Là. Puis avec des enfants de son âge aussi. Il y en avait des beaucoup plus vieux, mais il y en avait exactement de son âge. Ce qui était vraiment intéressant parce qu'on pouvait voir que oui, il y a un avenir rayonnant pour ces enfants-là. Exactement. Même quand ils sont plus âgés. Là. Fait que ça, c'est intéressant. Et là, on voit la prothèse de Malik. Donc, Oui. Malik, tu as eu plusieurs prothèses quand même là, depuis que tu es au monde. Là. Oui. Et qu'est-ce que ça change pour toi d'avoir ce soutien-là de l'Association des amputés de guerre? Dans ta vie, là, est-ce que tu peux jouer normalement avec tes amis? À l'école, ça se passe bien aussi par rapport à ça? Oui. Oui. Les amputés de guerre, qu'est-ce qui t'aide à faire? Payer mes prothèses. Oui. D'ailleurs, ta Oui. prothèse, est-ce que c'est toi qui l'as choisie? Parce qu'elle est très belle. Il y a un petit motif dessus, là. Oui. C'est quoi? Minecraft. C'est une prothèse Minecraft. OK. En fait, les amputés de guerre, ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils vont nous soutenir financièrement dans l'achat des aides techniques, OK. comme les prothèses. Oui, on a l'assurance maladie qui en fait une partie, sauf que, étant donné que c'est extrêmement cher, les plaques porte-clés dont on parlait tout à Oui. l'heure, les amputés de guerre, en fait, c'est leur seul moyen de financement. Ce n'est pas un organisme... Donc, c'est vraiment important de ouais. les soutenir dans Oui. cette initiative-là. là. C'est gratuit, en fait, c'est des dons des gens. Et puis, c'est ça, c'est eux autres, c'est avec ces dons-là qui nous permettent d'acheter les aides techniques. Malik, il y en a une en fabrication présentement, une myoélectrique, OK. qui fonctionne avec des électrodes qui lui permettent d'ouvrir et fermer sa main d'une manière électronique, en fait. OK. Là. Celle-là, c'est la Et prothèse... d'avoir une certaine dextérité, je ne Ouais. veux pas t'interrompre, mais d'avoir Oui. une certaine dextérité aussi, je Exactement. présume. Là. Oui, celle-là, elle est plus, elle est plus mécanique, on appelle ça une prothèse mécanique. Elle va, étant donné qu'elle fonctionne avec son épaule, c'est un harnais. OK. qui fait- Est-ce que tu veux l'ouvrir, Malik, pour montrer comment ça Qu'on fonctionne? puisse voir un peu comment ça fonctionne. Fait que il est capable, même sans la toucher, il est capable de OK, l'ouvrir, ben oui. la fermer, puis il y a une bonne préhension là, au niveau de la pince. Est-ce qu'il y a un support? Bien, probablement que oui, mais par l'association qui est apportée pour être en mesure de s'adapter à la prothèse, parce qu'on n'a pas le choix de la changer. Le Oui. corps humain change, Malik grandit. Oui, bien là, donc les on prothèses en doivent voit, être adaptées. j'en ai 3 Oui, ici. bien c'est ça, on en a amené différents modèles. Oui, tu c'est l'as ça, porté. mais c'est pas en tout cas, on en a 3, mais j'en ai plus. Oui, probablement. Parce que oui, quand il grandit, le bras allonge, il faut allonger aussi la prothèse pour que la longueur soit égale et qu'il n'y ait pas aussi de déséquilibre entre les épaules et les... Oui, il faut qu'il y ait quand même un C'est bon ça, tonus exactement. aussi. Puis les amputés de guerre, en fait, ben, ce qui est intéressant quand on va au séminaire surtout, c'est qu'on voit plusieurs prothèses, plusieurs types d'aides techniques, des choses qu'on ne connaît pas puis qu'on ne sait pas quand on est tout seul dans notre village à Saint-Jean-de-Dieu. Ben, c'est ça. On ne peut pas savoir vraiment qu'est-ce qui existe. Mais fait que c'est ça. Eux autres, ils nous montrent plein de choses comme ça. Ils nous apportent énormément d'informations, beaucoup d'aide par rapport à ça. Pour ce qui est du suivi en tant que tel, pour comment ça fonctionne, bien, c'est certain que nous, on va avec le CRDP de Rivière-du-Loup, là, le Centre de réadaptation en déficience physique. Par contre, les amputés de guerre, là, dans les séminaires, c'est vraiment ça qui est intéressant. Bien, c'est enveloppant aussi, je présume. Hein? Ils sont Oui. là Ah pour oui, vraiment oui. vous soutenir, Oui, vous réconforter. C'est comme une famille, là. Les séminaires, là, c'est vraiment ça qui est intéressant. Puis eux aussi, ça leur permet de rencontrer d'autres jeunes comme eux autres. Et de voir que vous n'êtes Ouais. pas seul, comme tu mentionnais aussi en Exactement. ouverture d'entrevue, Ouais. parce qu'effectivement, on se sent des fois désemparé, on ne sait pas trop comment prendre ça. Donc, d'avoir un soutien comme ça qui Ouais. est concret, une aide qui n'est pas seulement ponctuelle, mais qui est constante, ça fait une énorme différence Ouais. dans la vie de Malik. D'ailleurs, Malik, qu'est-ce que tu aimerais dire à l'Association des amputés de guerre? Aimerais-tu leur dire merci? Oui. Est-ce que tu dis merci? Merci. Bon, c'est gentil. Peut-être que Écoutez, vous avez pu le voir aussi pendant le défilé du Père Noël de oui, c'est Rivière-du-Loup. vrai, parce qu'il y avait une collaboration Ouais. avec le défilé du Père Ouais. Noël dans le cadre de Noël chez Ouais. nous. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, mais c'était fort intéressant de vous Merci recevoir. beaucoup. Merci de votre générosité. Merci. Malik, merci. Tu reviendras nous voir aussi quand tu veux. Tu es toujours le bienvenu, mon homme. À la maison, merci d'avoir été avec nous toute la semaine. Ça a été un plaisir. Pour plus de détails, amputédeguerre.ca. Bye bye.